Rabotai, Mishpacha et Kara, chères auditrices et auditeurs, nous abordons à présent la paracha de Vaïgash au moment où tous les Israéliens sont en vacances. Et moi, de loin, je les entends dans les piscines, dans les jacuzzis, tout ça, et dans les... Enfin, quel gashmiout, et moi, je suis dans le rouhaniout. Pour vous, mes chers amis, IES, Pseder, c'est la paracha de Vaïgash. Vaïgash. Toutes ces dernières parachutes, vous savez par quoi elles commencent? Par quel mot? Vaï. Vaïese, Vaïshlah, Vaïshev, Vaïhi, Vaïhi, Vaï. Vous entendez? Je te jure, j'en ai marre. C'est des parachutes qui vraiment me troublent le cœur. À tel point que je crie comme ces parachutes, Vaï. Il y a aussi un Américain qui crie Vaï. Vous savez qui c'est? C'est Trump. Il dit Vaï, pourquoi, bibi, pourquoi? Bon, Rabotai, ne mélangeons pas la politique et cela. Cette paracha de Vaïgash, telle qu'elle s'exprime dans le premier mot, vous savez ce que ça veut dire Vaïgash? Nogesh, c'est une rencontre, mais une rencontre tumultueuse. Il est temps de mettre un terme à tous ces problèmes-là, à cette violence qu'il y a entre nous. Qui c'est qui parle? C'est Yehuda, le fils de Yaakov. C'est celui qui, justement, a dit « Anochi Arbenu, papa, laisse-moi ». Et on est obligé avec ce bonhomme, cet Égyptien terrible et affreux, je te jure, un vrai dictateur, de descendre Binyamin. Ils veulent le voir. Et rien lui arrivera. Papa, ne dis pas avec Araouasson. Oui, il risque d'arriver un malheur à mon fils Binyamin. Sous-entendu, j'ai déjà souffert avec qui? Avec Yosef. Hein? Et Yaakov, il ne sait pas. Il est mort, il n'est pas mort et tout. Alors, Réhouven, il dit à son père, tu sais ce qu'il dit, le premier-né? Il dit, papa, laisse-moi, je descends Binyamin, et si Barminan, je ne reviens pas avec lui, tu peux prendre mes 2 enfants et les tuer. Mais à Bol, où on a vu ça? Quoi, moi, le papy, je vais tuer mes 2 petits-enfants? Parce que toi. Et Yehuda, il a dit, arrête, Reuben. Papa, écoute-moi, je t'en supplie. Anochi Arbenu. Moi, je me porte garant. Si quoi que ce soit, il arrive, c'est moi qui suis garant. Et c'est moi qui payerai. Je serai moi-même l'esclave de cet horrible Égyptien. Et pas mon frère Binyamin. Ne t'inquiète pas. Vaïgash, Nogesh. Maman, une paracha, hein, elle gâche tout, d'accord? Bémet, elle gâche tout. Et alors il s'approche, et là il est prêt à utiliser. Il a dit à ses frères, écoutez, on va retourner. Il a mis de fric dans chaque sac de chacun d'entre nous, d'accord? Voilà. On va lui rendre, on n'est pas des voleurs, nous, on est des juifs, on n'est pas des voleurs, on lui rend. Et quoi qu'il arrive, il verra, d'accord? Et si ça marche mal, croyez-moi, mes frères, je me lève et je détruis l'Égypte de bas en haut et du nord au sud. Les frères disent, Yehuda, qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que l'Égypte c'est comme Shrem? Hein? Shrem, il y avait justement quelques milliers d'habitants. Et comment ils s'appellent? Shimon et Lévi, ils ont détruit tout. On a dit bravo. Mais là, l'Égypte, c'est pas possible. C'est un empire énorme, mamache énorme. Besséder, ok, alors le voir. Ils approchent de Yosef. Tu sais ce qu'il leur fait? Il les installe à table, il les reçoit. Ils deviennent dingues. Il dit, mais qu'est-ce qu'il arrive? Et ils se mettent à pleurer. Ils disent, vous savez ce qui nous arrive ici? Tous ces troubles qu'on a dans le cœur, c'est parce que on a écouté les plaintes de notre frère, ses pleurs et ses gémissements. Et on n'a pas été capable de le soulever. Yosef, quand il entend ça, qu'est-ce qu'il croit? Pas pour lui. Il croit qu'ils ont fait pareil à qui? À Binyamin. Il dit, ouais, allez, c'est pas vrai. Alors il dit à Yehuda, dis-moi, toi, d'ailleurs le passage qui le dit, ils ressemblent les deux de ça quoi? À des rois, à des êtres suprêmes. Ils se mettent en colère les deux. Tout le monde est étonné de voir ça. Et il dit, c'est pas vrai. Il a mis Reuben en premier, Shimon après, Lévi après et tout. Ils comprennent rien du tout. Et il leur dit, écoutez-moi, je vois maintenant... Il les a classés par ordre, tu veux dire? Par ordre de naissance. Ouais. Par ordre de naissance, il les a classés. Et après, il a vu qu'ils étaient tous, les pauvres, tristes et tout. Ils étaient vachement tristes. Et Yehuda a dit à Yosef,
Il dit à ce personnage, il dit, tu sais, s'il arrive quoi que ce soit, voilà Binyamin. Et Yosef lui dit, Binyamin, ce type-là, il va être mon esclave. Tu sais pourquoi il a attendu Binyamin, Yosef? Pourquoi? Pour voir la réaction des frères. Pas seulement ça, oui, mais aussi pour être sûr que le rêve qu'il a fait, les 11 étoiles sont présentes. Il a vu que jusqu'à présent, il venait les 10. Il manquait un, c'était Binyamin. Dès qu'ils ont descendu Binyamin, il a dit, ça y est, mon rêve s'est réalisé. Les 11 étoiles sont là pour se prosterner devant moi. Il a vu ça. Et Yehuda, il dit, je vous en prie, monsieur, mon père, votre serviteur, il était là, il est triste. Mon père, votre serviteur, c'est combien de fois il dit mon père, votre serviteur, Abdi, Abi 10 fois. Et Yosef, il entend ça, au lieu de se plaindre, il dit non, n'appelez pas votre père un serviteur, c'est un père quand même. Étant donné qu'il n'a pas réagi, Hazve Shalom, le bon Dieu va lui enlever 10 ans de sa vie à Yosef. Il aurait dû vivre 120 ans, comme Moshe plus tard. Et il va vivre que 110 ans. Tu entends? Skin. J'ai de la peine, mais c'est comme ça. Bon, mon père, ton serviteur, c'est-à-dire, il n'en peut plus, il rentre dans une chambre, il dit à tous les Égyptiens qui sont présents, Hotiou kol ish me'alei, oh sortez tout le monde devant moi. Les Égyptiens, ils sortent, il n'y a que ses frères qui restent, il rentre dans une chambre, il se met à pleurer, il revient, il essuie ses larmes, et il revient, et il leur dit, vous savez, l'homme que vous recherchez en vérité, je sais, c'est un homme que vous avez vendu quelque part et tout. Il est là. Regardez à droite, Yosef, je l'appelle. Il tourne la tête à droite, il ne le voit pas. Il n'y a personne. À gauche, non, regardez à gauche, Yosef. Il n'y a personne. À la fin, il leur dit, Anochi, Yosef, Ahichem, paf. Rabbono shel haolam. C'est moi, Joseph, votre frère. Jusqu'à présent, ils ne l'ont pas reconnu. Tu sais pourquoi? Il avait une barbe, probablement. Il était habillé à l'égyptienne. Il parlait que à l'égyptienne. Il avait un traducteur, c'est tout. D'accord? Mais lui, il les a reconnus. Eux, ils ne l'ont pas du tout reconnu. Ils étaient là. Quoi? C'est pas vrai. Il leur a dit, Piam daber alechem. C'est ma bouche qui vous parle. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est ma bouche? Au lieu de parler en égyptien, maintenant, il leur a parlé comment? En hébreu. Et il a dit, et le Midrash, il dit, il leur a pas montré comment il parle, seulement Bar Minan. Il leur a montré sa Brit Mila, qu'il était circoncis. Ben, c'est pas beau. Mais enfin, comment il s'appelle? Je crois que c'est le Rabbi Yitzhak Abarbanel ou le Rambam. Ils disent, non, il leur a pas monté la Brit Mila, mais la manière dont il parle, ça prouvait que c'était un type qui était circoncis. C'est incroyable. D'ailleurs, c'est marrant parce que le mot Mila, Mila, c'est et la circoncision et la parole, le mot. D'accord? Ils deviennent fous. Il leur dit, Anochi Yosef Hashem mechartem oti. Je suis Joseph que vous m'avez vendu. C'est eux qui l'ont vendu? On n'en sait rien. Pendant qu'ils étaient en train de manger, on a vu qu'il y avait une caravane d'Ishmaélim et de Midianim qui sont venus. Au moins, où eux, ils l'ont sorti et ils ont vendu Yosef aux Midianim et les Midianim aux Égyptiens. Il a proposé, ou à ça, ou c'est les frères. Pour les rabbins comme moi, sérieux et intelligents, peu importe. Que ce soit eux qui l'ont vendu directement ou indirectement, ils l'ont vendu. D'ailleurs, la preuve, un type malin, quand ils ont descendu Yosef dans le puits, il lui a dit, comment ça va toi dans le puits? Hein, ça va? Il leur a dit, oui, ça va très bien, même pour plus tard. Ils lui ont dit, quoi pour plus tard? Il leur a dit, et puis après. Et puis après, il leur a dit. Alors le rigolo, là, c'est vrai, il lui a dit, si on t'a mis dans le puits, c'est pour que tu t'appuies bien dedans, pour que tu t'appuies bien. Enfin bon, ce sont les blagues dans ce drame de rencontre incroyable entre les frères et ses frères, à tel point que, quand il répète plusieurs fois Yosef, est-ce que mon père est vivant? Hein? Il était pas vivant pour moi, et brusquement il est vivant. Il était vivant pour moi, il n'est pas vivant pour Binyamin et tout. Quand tu sais, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire par là que non, il y a une petite conversation rapide entre Rabbi Yohanan et Resh Lakish. Quand Rabbi Yohanan, il entend son copain lui présenter la paracha, il s'est mis à pleurer. Il a dit, pourquoi tu pleures? Il a dit,
Si les frères, ils ont été terrorisés quand Yosef il s'est montré, il s'est manifesté devant eux, à plus forte raison, Barmenan, quand nous on montrera, on ira au Olam Haba et que le bon Dieu dit Ani El Hayy, je suis le Dieu vivant. Imaginez-vous la terreur qu'on aura, que tellement on n'a pas fait notre religion comme il convient, on a fait parce qu'on aime faire la religion de temps en temps, mais pas parce que on le fait par amour ou par crainte du ciel devant Hakadosh Baruch Hu. Et finalement ils se rencontrent, ils se mettent à pleurer les uns et les autres. Il leur a dit, ne pleurez pas, vous ne savez pas. Finalement, ce n'est pas vous qui m'avez vendu. Il dit le contraire, Yosef. Il a dit quoi? Il a dit non. Adonai, c'est Dieu qui m'a vendu. Et il a fait exprès pour que moi je descende en Égypte. Et Yehuda lui dit, alors que c'est-tu déjà en Égypte? Yehuda lui a dit, moi, je suis là pour défendre ma famille. Et le bon Dieu, il a promis Abraham, Yitzhak et Yaakov qu'on va devenir une nation élue. Am Ségoula. Moi, je suis pour un nationalisme spirituel. On est là pour fonder une nation qui va donner l'éclairage et la lumière à toutes les autres nations du monde. Mais d'abord, nous perfectionnons. Et toi, Yosef, moi, pas du tout. Je ne suis pas comme toi. Hein? Moi, je suis du genre cosmopolite, universaliste. Si le bon Dieu m'a fait descendre ici, c'est pour faire du bien à toutes les nations du monde en même temps. Voilà. Moi, je suis pour l'unification directe de l'humanité. La preuve, il y a eu 7 années de quoi? D'abondance. Et maintenant des années de famine, d'accord? Ben, si Dieu m'a fait descendre, c'est pour nourrir tout le monde. Y compris vous, que je vous ai roulé à chaque fois. Vous êtes des méraglim, des espions, vous êtes ça. J'ai fait exprès que vous êtes venus voir la nudité de ce pays. La nudité, ça veut dire la faiblesse de notre pays pour l'attaquer et tout. T'as compris? Mais finalement, tout le monde se met à pleurer. Il appelle Binyamin. Binyamin, Yosef, il pleure sur les 2 épaules de Binyamin. Et Binyamin, il pleure sur une seule épaule de Yosef. Selon le Midrash, Binyamin, c'était comme des prophètes, nos ancêtres. Ça veut dire, je pleure sur une épaule, c'est-à-dire sur un endroit sacré qui porte ton nom, c'est Shiloh. Ça se trouve dans le territoire de Yosef. Non, de Yosef. Shiloh? Oui. Et il a dit, voilà. Mais Yosef, il pleure sur les 2 épaules de Binyamin. Ça veut dire qu'il pleure parce qu'il y aura 2 Beth Amikdash qui vont être détruits. Voilà pourquoi il pleure sur les deux épaules. Voilà, Moraï et Rabotaï. Tellement de choses à dire dans ce drame. Why. Eh bien, espérons ce que le prophète Ézéchiel a dit dans son Haftara. Hein? De quoi il parle? Il dit, je vais prendre un bois, dit le bon Dieu, prends un bois. Écrit dessus, Etz Ephraim, le bois d'Ephraim, c'est-à-dire de Joseph. Et sur l'autre, Etz Yehuda, le bois de Judas. Et tu vas les unir. Ça suffit la bagarre entre les frères. Ils deviendront uniques, Be'ezrat Hashem. Et pourquoi avoir choisi le fils de Yosef et pas directement le nom de Yosef? Le fils de Yosef, c'est la descendance. Ça veut dire il y a un avenir. Mais Quoi. Pourquoi avoir choisi le fils, la descendance de Yosef, avec Yehuda de l'autre côté? Si on prend la descendance... Parce que si tu vois dans l'histoire, si tu lis un peu, madame, dans l'histoire, dans le Tanakh, tu vas voir que celui qui va diriger le royaume du Nord avec les 10 tribus d'Israël, c'est Ephraïm. Okay. Jéroboam descend de Ephraïm. D'ailleurs, pour conclure, un beau jour, c'est écrit dans le Tanakh, et un grand prophète, c'est le disciple de Eliyahu Nabi, il s'appelle Elisha. Non, c'est Ahia Shiloni. Il a vu Jéroboam, il lui dit, viens ici, toi l'homme intelligent, c'est un homme incroyablement intelligent, mais il est devenu, comment on dit, païen. Et il a dit, regarde la glima, regarde ce manteau, je le coupe en 11 morceaux. Je t'en donne 10 à toi, tu auras les 10 tribus, ça veut dire, et je garde une. Attends, ils sont 12, comment ils gardent une? De là, j'apprends, disent nos maîtres, que une que je garde, c'est une seule frange qui comprend les 2, c'est-à-dire et Yehuda et Binyamin ensemble. Binyamin sera toujours dans le Rome du Sud, et d'ailleurs, il va mériter que le Beth Amikdash sera construit dans son héritage, dans son territoire. Allez au Kotel Amaravi, allez pas, c'est Binyamin. Mais aujourd'hui, Binyamin, c'est au nord de Jérusalem. Oh, mais c'est le territoire de Binyamin. Oui.
Ben, c'est au nord de Jérusalem. C'est dans Jérusalem, Pseder. J'en sais rien, moi, au nord, au sud, etc. Mais c'est Binyamin. Et c'est notre avenir, il est justement dans le fils de la droite, le fils de la droite. Et là, je ne veux pas faire politique, hein, mais quand même. Je prie le bon Dieu qu'il protège tous ceux qui défendent la terre d'Israël. Amen. Et ceux qui sont pour, ceux qui ne dorment pas la nuit et le jour, comme un Rosh HaMemshala que nous avons. Est-ce que je peux dire son nom ou pas? Bah, c'est un Binyamin. C'est un Bibin. C'est un Bibin Netanyahou. Que Dieu le protège, Amen, Keneratson, comme il protège tous les Binyamin de nos familles, et également le mien qui s'occupe beaucoup de moi. Et surtout une autre qui s'appelle Yehudit, que c'est grâce à elle que les Hashmonaïm, ils ont gagné finalement.